Maintenant, nous sommes les fils de Dieu. As-tu déjà revendiqué ta position légitime dans la vie? As-tu déjà essayé de ressentir que tu es le fils d'un roi et que ce roi est le plus puissant et l'unique roi de l'univers? Si ce n'est pas le cas, essaye simplement pendant quelques instants chaque jour. Et au bout d'un mois, tu auras une noblesse et une puissance qui te semblaient jusque-là trop belles pour être vraies. Lorsque tu penses à cette vérité, je suis le fils d'un roi, quelque chose de suprême et de noble s'empare de toi. Tu commences à ressentir une certaine aristocratie, indépendante des blasons, des armoiries ou des noms de famille. Soudain, sans avertissement, tu te sens en train de percer mur après mur de doutes, de limitations, de peurs et d'inquiétudes. Tu rejettes les soucis et arraches les lianes du doute, piétinant les mauvaises herbes nauséabondes du destin et de la fatalité. Oh, quelle sensation glorieuse! Quelle joie nouvelle et parfaite t'envahit lorsque tu réalises qu'après tout, tes premiers contes de fées sont possibles et peuvent devenir réalité. Que tu peux enfin vivre dans le palais du roi, avec une abondance d'amour et de vie, avec le trésor du roi ouvert pour toi, et toi, à ton meilleur, à ton plus grand, possédant et exprimant les dons merveilleux de l'amour. Et alors, tu cherches comme quelqu'un ayant autorité. Tu dis, en emplissant tes poumons d'une vie nouvelle et merveilleuse, je suis celui que je suis m'a envoyé. Je suis. Tu le répètes encore et encore, lentement. Un sentiment de bonheur t'envahit. Tu es tout ce que je suis est, car toi et je suis ne faites qu'un. Tu entres dans le lieu secret de ton être et tu communies avec le Père. Et depuis ce lieu, tu exprimes ton je suis. Je suis en bonne santé, je suis riche, je suis joyeux et je suis heureux. Oh, quel sentiment exaltant et joyeux t'envahit lorsque tu commences avec le processus du je suis et que tu réalises que tu es un fils du Très-Haut et que tu es un avec le Père. Ton esprit devient suprême, tes actions deviennent suprêmes. Tu es né pour avoir la domination, pour régner. Toutes choses sont placées sous tes pieds. Que sont ces mauvaises herbes épaisses et envahissantes qui t'ont presque étouffé pendant que tu dormais un instant? Leurs odeurs nauséabondes t'ont presque bercé dans la croyance qu'elles étaient réelles et qu'il n'y avait aucune issue à cette terrible condition. Oui, tu dis, ma condition est ceci ou cela. Je suis enchaîné. Je suis enchaîné, pour ainsi dire. Je ne vois aucune issue. Chaque fois que j'essaie d'avancer, je me fais prendre dans les mauvaises herbes, jusqu'à devenir une chose des plus misérables, malheureuse et accablée. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le son éclatant de la trompette du roi appelle son fils. Ta condition est d'importance suprême. Comme la belle qui dormit 100 ans dans un palais entouré d'une immense forêt, le prince, ton héritage divin, est venu te délivrer et te réclamer à nouveau. Quelle réjouissance dans le palais et les lieux désolés lorsque le frémissement de la vie et de la domination les remettent en ordre. Quelle joie et quel frisson ton pauvre être ressent lorsqu'il revient à sa filiation. D'un seul geste de ton pouvoir puissant, tu nettoies ton esprit de toutes les pensées qui t'ont retenu dans la fosse et t'ont fait payer jusqu'à la dernière obole. Tu es suprême, tu es suprême. Ton palais ou corps est suprême, il est merveilleux, il vibre d'une vie nouvelle, il rayonne d'une force nouvelle. Ton moi divin émerge et affirme son pouvoir. Il pénètre jusqu'à la jointure et à la moelle, et chasse toutes les ombres de la peur, du doute, du péché et de la maladie. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. La trompette de ton heure retentit à nouveau. Tu es libre, tu es en puissance et tu as la domination. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, je suis suprême. Lorsque tu parviens à la connaissance que tu es un fils et que tu es suprême, alors tu deviens un faiseur de miracles ou un démonstrateur de cette vérité. Ta foi, qui n'était qu'un grain de moutarde, prospère maintenant comme un puissant chêne couvrant 1 million de plaines. Tu parles maintenant avec autorité. Ton je suis te conseille et te guide. Lorsque l'idée est amenée à la manifestation ou à l'expression, assure-toi que cette idée de vie est fraîche, rayonnante et belle. Assure-toi qu'elle reste jeune, car la jeunesse, c'est la croissance dans la bonne direction. La vie n'a aucune connaissance du temps. Elle est éternelle et ne peut être ternie, ridée ou soumise à l'horloge du vieillissement matériel. Abandonne cette vieille croyance selon laquelle tu as tel ou tel nombre d'années. Tu es suprême et éternel. Tu n'enregistres rien d'autre que la jeunesse éternelle. Quels sont les attributs de la jeunesse, sinon la force,
la joie et l'amour. As-tu ces qualités en toi? Apportes-tu de la joie aux gens que tu rencontres? Rayonnes-tu cet esprit de jeunesse? C'est ton domaine. Commence à être joyeux. Si tu veux être fort, ne garde pas à l'esprit l'image d'un Arménien affamé. Accroche-toi à Hercule. Si tu veux être jeune, ne rumine pas l'image de Mathusalem. Choisis la jeunesse et attache-toi à elle. Imprègne ta pensée de ce que tu veux voir se manifester dans ton corps. Si tu cherchais une couleur particulière, disons le rouge, tu ne penserais pas constamment au violet. Mais le rouge serait dans ton esprit, si bien que dès que tu le verrais, tu le reconnaîtrais. Ce que tu gardes à l'esprit sera attiré à toi. Assure-toi de garder la noblesse à l'esprit, car tu es l'enfant d'un roi. Oublie, pardonne et bénis toute l'humanité. Réjouis-toi et ris. Refuse d'accepter la moindre condition adverse. Continue de lui sourire et refuse de la laisser t'atteindre. Je suis un fils du roi. Je me découvre libre et joyeux. Je me découvre heureux et sans souci. Je vois les conditions passées s'effondrer et disparaître. Peu importe que j'ai vécu dans les ténèbres et le doute, la superstition et la peur pendant des années. Un seul instant suffit, et je suis libre. Je détache les chaînes qui m'ont lié à ces fardeaux pesants, et ils roulent au bas de la montagne dans le profond bassin de l'oubli. Je remonte à la source de ces mauvaises conditions, jusqu'à l'idée qui les a engendrées, et là, je les délie et les laisse partir. Je libère ceux qui ont été liés, et par là, je suis moi-même libéré et béni. Ô glorieuse vie, une avec Dieu, une avec mon Père, et une avec tout l'univers. Chante des chants de louange et de gratitude. Livre-toi, ainsi que ton corps, à un glorieux service de louange. Loue ton merveilleux corps. Pardonne-lui toutes ces mauvaises choses dont tu l'as accusé. Dis-lui, moi non plus je ne te condamne pas. Tu es libre, tu es le temple du Dieu vivant. Tu es un temple glorieux, rayonnant, beau à contempler. Je me réjouis en toi. Lorsque tu commences ce service de louange, une horde de pensées sales, malades et pécheresses s'enfuit de ton esprit. Avec elles, la superstition et la peur qui entrent dans les pourceaux pour y trouver leur destruction. Et toi, debout là, contemplant la mer d'amour et de force infinie, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi.